certains sujets annexes. Et je suis surtout dans la préparation de la vidéo. Le but étant de sortir la vidéo à temps pour pouvoir amener la dimension, on va dire la visibilité nécessaire à cette vidéo. Soso, on la voit plus. Eh bien écoute, c'est le risque du métier. Tu trouves pas ça déplacé qu'il y ait l'Unix qui fait un classement? Si. Même si c'est pour son anniversaire ou quoi que ce soit, je pense qu'au vu des événements et après avoir incité toute sa communauté à donner de l'argent à un escroc, la moindre des choses c'est de ne pas demander d'argent. Après bon, chacun fait ce qu'il veut, mais néanmoins je ne trouve pas ça forcément très adapté, vous voyez ce que je veux dire. T'as vu, Kim est reparti avec Sandy. Alors je ne suis pas du tout ce qui se passe avec la Sandy Family. Je suis désolé, je ne suis pas du tout ce qui se passe avec la Sandy Family. L'Unix est chez Soso. Tu es sûr qu'il est encore chez Soso? Je n'en sais rien, je pose la question. C'est quoi le bruit de fond? Il n'y a pas de bruit de fond. Peut-être la chaise, je sais pas. Ou alors, je sais pas. Merci beaucoup Zoli, merci beaucoup. Ziak, comment ça Ziak? Non, ça résonne. Tu as dormi cette nuit? Oui, j'ai dormi. Merci à beaucoup, merci pour vos cadeaux. On a un bruit blanc, bizarre. Merci beaucoup Corinne. J'ai pas de bruit de fond, même moi je n'entends strictement rien. Ça peut pas être le micro, j'en sais rien. Tu nous as manqué, mais non, j'ai fait un live hier, voyons. Merlin, qu'en penses-tu? Je vais donner mon avis sur Merlin, puisque c'est quelque chose qui a l'air de vous intéresser. À mes yeux... arrêtez de m'inviter. À mes yeux, Merlin est une personne jeune, qui fait partie de l'entourage de Ultra et Marvin. Une personne jeune qui a envie de jouer un petit peu les harceleurs contre le harcèlement, tu vois. Comme j'explique, il y a du harcèlement sur la plateforme, le meilleur moyen de réponse, de répondre plutôt, n'est pas d'harceler de retour ou de doxer, comme peut le faire Merlin, c'est-à-dire en liquant des adresses, etc. Donc je pense que c'est une personne jeune qui cherche à intimider en se faisant passer pour quelqu'un de mauvais, néfaste. C'est pas du tout mon fonctionnement. Tout le monde a un anniversaire live le dimanche. Ah bah oui, le dimanche soir, c'est l'anniversaire de tout le monde. Tout le monde fait un classement. Je n'entends pas de bruit de fond, tant mieux. TLG3 se connaissait avant TikTok. Merlin c'est Marie, mais je pense bien que Merlin c'est Marie. J'ai pas fini de lire ton commentaire, c'est pas grave. Néanmoins, je sais pas si les trois se connaissaient avant TikTok. C'est une piste à explorer. Je l'ai pas encore exploré, puisqu'on parle de Smule, une application de karaoké, etc. Oh, merci beaucoup, Coco21. Merci beaucoup. Vas-tu t'occuper du cas de Morgan Makeup? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, donc je ne sais pas si je vais m'occuper de Morgan Makeup. Je n'en sais strictement rien du tout. As-tu vu le live de Giovanni? Oui, et je me suis pissé de rire dessus, d'ailleurs, par la même occasion. Où en es-tu avec le fameux Ryan? Alors Ryan, comme j'ai dit, j'ai exposé énormément d'éléments dans ma vidéo, mais je n'ai pas exposé le plus gros des choses concernant Ryan 404. C'est un sujet que je ne vais pas abandonner, ne t'en fais pas pour ça. L'escroc de TikTok n'a pas fini d'entendre parler de moi. Pourquoi l'anonymat, malgré que je peux comprendre? Comme j'ai expliqué, c'est en lien avec le passé aussi. J'ai fait suffisamment de choses dans ma vie pour ne pas avoir envie que mon identité leak, tu vois. Qui plus est, l'anonymat sur les réseaux, pour moi, c'est un plus. Comme j'ai toujours expliqué, je ne cherche pas la lumière ni la notoriété. Si je cherchais à être mis en avant, j'enlèverais mon masque et je dirais simplement, regardez, je suis telle personne. Voilà. Néanmoins, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Je souhaite garder ma ligne de conduite, je souhaite garder mon contenu. Et pour moi, à l'heure actuelle, me débasquer ne m'apporterait plus de problèmes qu'autre chose. Ça ne serait aucunement une plus-value. Donc, je garderai le masque.
Ça te rend mystérieux. Alors le but n'est pas d'être mystérieux. Mister Nya 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 est pas mieux. Il gratte son buzz et derrière il fait un classement. Alors, pour moi, comme je dis, je suis pas un grand fan des classements. J'en ai fait un dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai trouvé parfois marrant, mais la majorité du temps, je tombe contre des personnes qui ne font rien de leur vie, qui n'ont aucune plus-value à mes yeux d'un point de vue contenu. Je sais, on peut dire, je tue personne pour dire ça. Oh, merci beaucoup Zoma, merci beaucoup. Mais c'est pas quelque chose que je trouve vraiment intéressant. S'il a envie de faire un classement, qui suis-je pour lui interdire ou même donner mon avis là-dessus, tu vois? Il a fait du bon travail concernant la dénonciation de Giovanni, même si au début je ne l'ai pas cru, personne ne l'a cru, tout le monde lui a chié dessus. Néanmoins, s'il a envie de faire un classement derrière, il peut le faire. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? C'est le problème, je peux rien dire. Mais c'est déjà plus légitime, attention, je parle de légitimité, hein, c'est déjà plus légitime que certaines personnes. C'est quoi ton but? Bonjour Coco Panache, comment vas-tu? C'était qui la dame que t'as traité de fan? J'ai jamais traité personne de fan. Merci beaucoup Zoli, merci infiniment. Il te tarde la parodie de BZ sur toi. Alors il ne me tarde pas, non, mais j'ai hâte de voir ça. Un classement n'est pas arnaqué. Alors je suis tout à fait d'accord. J'ai jamais dit que les personnes qui faisaient le classement étaient des arnaqueurs. Même si beaucoup si, attention, hein, y a beaucoup de personnes dans le classement qui n'hésitent pas à utiliser tous les moyens les plus sombres et inimaginables pour faire leur beurre sur le dos de la communauté. Enfin bref. J'ai un peu le seum, on a perdu. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Si, tous. Non, je suis pas d'accord. Tout n'est pas escroquerie. Après, c'est vrai que le classement est controversé. Attention, hein, on peut pas dire le contraire. Elle est là et elle est pas contente, la fan. J'ai rien compris. Le fait que tu sois masqué nous permet de mieux nous concentrer sur ce que tu dis. Exactement. L'important, c'est la parole. C'est ce qui est dit. On s'en fiche de savoir. L'Unix Top 37. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, voilà, c'est le début du classement. L'Unix est top 37. Je sais pas du tout ce que ça vaut, tu sais. Voilà, 33K. Bon, ça fait 110 €, tout pété. Fais-moi monter 2 minutes. Pourquoi, chéri Coco? Après, comme je dis, on peut pas empêcher aux gens de donner l'argent à qui ils veulent, tu vois. Je suis pas d'accord avec le fait que l'Unix fasse un classement. J'ai pas le droit de donner mon avis là-dessus, tu vois. Objectivement parlant, je trouve ça déplacé. Je trouve ça déplacé d'avoir envoyé sa communauté pendant des mois et des mois au casse-pipe, tout ça pour derrière faire les gars, regardez, moi aussi je suis une victime, s'il vous plaît, donnez-moi du fric. Ouais, mais bon, les gens ils ont déjà donné auparavant pour Giovanni, tu vois. Pourquoi devrait-il encore donner maintenant? Je comprends pas. Après, voilà. Chacun son point de vue. Moi, je suis neutre là-dedans. J'exprime juste mon ressenti par rapport à ça. On veut des excuses pour Coco. Mais j'ai quoi? Mais j'ai rien dit. Mais qu'est-ce que vous me faites? Que penses-tu du service juridique de Giovanni? C'est-à-dire l'appât du gain. Je veux bien comprendre que l'être humain soit profondément égoïste, l'appât du gain, etc. Néanmoins, comme j'ai expliqué, concernant l'Unix, puisque vous me parlez beaucoup de lui, il a déjà envoyé sa communauté dépenser de l'argent. C'est-à-dire, il les a secoués comme un porte-monnaie, comme ça, en disant « Allez cracher à Giovanni ». Pendant ce temps-là, bon, il crachait quand même pour l'Unix aussi. Et là, maintenant que toute cette histoire est terminée, on va faire « Oh là là, je suis une victime, moi aussi, regardez. Je vais vous secouer encore, cracher du fric chez moi, s'il vous plaît, regardez, ou au moins je suis triste. » Je vois les choses un peu comme ça. Pour moi, le classement s'est déplacé à ce moment-là. C'est vraiment déplacé. Voilà. Je lui ai dit qu'il avait son service juridique à lui. Oh là 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 là, il a un service juridique, le monsieur, mais la légende raconte qu'il a même acheté le parquet d'Angers, si jamais, voilà. Il a installé une niche dans son jardin pour le magistrat. C'est un petit peu comme son chien, vous voyez. Du coup, non, bah oui, c'est logique, c'est évident.
Le personnage est incroyable, voix, la réflexion, etc. Merci beaucoup, mais je tiens à le redire devant 2300 personnes. Ce n'est pas un personnage. Réellement, je ne joue pas la comédie, je ne joue pas les philosophes ou quoi que ce soit pour vous. Réellement. C'est vraiment la personne que je suis, masquée sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas à intimider, à impressionner ou créer une direction artistique. Comme j'explique de base, j'avais juste un truc sur la tête pour pas qu'on me reconnaisse. Le but n'a jamais été de créer une direction artistique incroyable, sauf pour la lumière rouge, par rapport au titre de mon livre, etc. Mais sorti de ça, merci beaucoup Écureuil. « 404 blindax en match. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai déjà apporté des éléments sur Ryan. S'il a envie de s'autofinancer, il peut s'autofinancer. S'il a des gens ont encore envie de jouer chez lui, des gens jouent chez lui. Comme je dis, moi, ce que je voulais, c'est que les gens le fassent en connaissance de cause, d'accord? J'ai aidé des victimes de Ryan à sortir du silence. J'ai fait une vidéo que je trouve, à mes yeux, quand même intéressante. Et, je mets en avant des éléments assez intéressants de la personnalité très narcissique et très égocentrique de Ryan. Avant, si tu te faisais escroquer par Ryan, tu pouvais dire « Merde, putain, regarde, je pensais pas qu'il était comme ça, tu vois. » Maintenant, si quelqu'un se fait escroquer par Ryan, on lui dira juste « Bien fait pour ta gueule, tu vois. T'étais au courant. » J'ai prévenu les gens. Après, si les gens ont envie de se faire mousser par Ryan, qu'ils le fassent, tu vois. Néanmoins, moi, je les ai prévenus. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Comme je dis, chacun fait ce qu'il veut après. Pourquoi il se traballe encore avec l'oxygène? Parce que tu comprends, il est vraiment malade, il va vraiment mourir. Au cas où, Giovanni n'est pas capable de changer de version. Il s'est tellement enfoncé dans le mensonge pendant des années qu'il n'y a pas un monde, il n'y a pas un univers où il va changer de version. Giovanni, jusqu'au bout, va appuyer la thèse de la maladie. Giovanni, jusqu'au bout, va appuyer la thèse de l'euthanasie. Il ne changera jamais de version. Ne comptez pas sur ça. Il y croit lui-même. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Comment vas-tu, Telj? Et toi, Déborah, comment vas-tu? Tu as écrit un livre? Oui, j'ai écrit un livre. Il n'est pas encore sorti, d'accord? C'est un livre qui retrace toute l'histoire de ma vie. C'est réel, attention. Donc, de mon enfance à, entre guillemets, aujourd'hui. J'ai longtemps hésité à la façon dont j'allais finir le chapitre, entre guillemets, l'ellipse finale sur la construction. J'ai enfin fini. J'attendrai pour le publier un petit peu, de voir avec des maisons d'édition, etc. Donc oui, mais il n'est pas encore disponible. Tu arrives à voir les commentaires, tu es fort. Et oui, peu de personnes ont déjà essayé ce masque. Je peux dire d'ailleurs qu'il y a une seule personne qui a essayé ce masque. Une seule personne au monde a déjà eu ce masque que je porte en ce moment même sur la tête. Et je pense que cette personne s'est rendu compte à quel point il était difficile de voir à travers. C'est une plaie phénoménale. Fait en auto-édition avec Amazon. Non, je ne souhaite pas. Comme je dis, mon livre, le but n'est pas de dégager des bénéfices ou quoi que ce soit. Certes, c'est une plus-value. Néanmoins, le problème, c'est qu'Amazon n'offre pas la visibilité nécessaire comme l'offrirait une maison d'édition, tu vois. Moi, l'idée de ce livre, c'est quand même de dénoncer des choses à l'intérieur, de parler de choses dramatiques, de parler des séquelles psychologiques que tout cela crée. Et donc, j'ai envie quand même qu'un maximum de gens puissent se rendre compte des faits qui existent sur Internet. Tu comptes l'enregistrer en livre audio aussi avec ta voix, bien sûr. Vous êtes fous, sérieux. Vous avez un souci avec ma voix. Pourtant, vraiment, enfin, vous avez un souci avec ma voix, les gars. Mais t'as pas la preuve audio... Mais t'as pas la preuve audio sur le fait qu'il mente sur sa maladie. J'ai énormément de preuves audio, des incohérences surtout. J'ai des aveux également concernant la cagnotte, EDF, tout ça. J'ai les aveux de Giovanni en personne qui dit que c'était faux. Néanmoins, la maladie, il a toujours affirmé que c'était vrai. Oui, effectivement, il est potentiellement malade. Mais pas comme il le prétend.
Et puis, je vous signale un truc, les gars. Je dis pas que c'est ce que Giovanni a fait. Attention. Néanmoins, si vous foutez 3 couches de vernis à ongles sur votre ongle et que vous prenez votre SAT, les résultats sont faussés. Hein. Vraiment très faussés. Tu n'as pas peur que quelqu'un découvre ton identité avec ton livre? Non. Mon livre est écrit sous un pseudonyme. Et il y a une personne que j'ai dû interroger, puisque je la cite dans le livre, en lui demandant si ça la dérangeait. Elle m'a écrit sur un morceau de papier, etc., que non, je voulais sa signature pour pouvoir publier le livre en lui mettant un pseudonyme quand même. Mais la personne, si elle lit le livre, saura que je parle d'elle. Donc non, je n'ai pas peur pour mon identité avec la sortie de ce livre. Clairement pas. Ta voix est très agréable. Merci beaucoup. C'est réellement ta voix. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, chérie Coco, pour les roses. Salut TLJ, attention avec les maisons d'édition. Certaines n'en ont rien à faire. Oh, je sais. TLJ, fais-nous de la l'ASMR. Même pas en rêve. Je ne me mettrai jamais à l'ASMR. C'est pas Helios. Ah bah il était temps. Il était temps. Mais on va pas savoir le titre. Ah, si tu veux le titre de mon livre, il s'appellera Red Room. Merci Coco. Est-ce que je peux monter? Les personnes, si vous souhaitez monter, dites-moi pourquoi dans le chat avant, s'il vous plaît. Parce que vous comprenez que je n'aime pas faire intervenir des gens au hasard comme ça sur le live. C'est pas que je veux pas, hein. Où en est Giovanni? Alors, le bureau des plaintes est toujours ouvert, les instructions sur Telegram. Je galère depuis 2 jours avec mon logiciel de montage pour faire une petite vidéo pour expliquer ce qu'est le bureau des plaintes et comment participer, donc si les personnes souhaitent déposer plainte. Pour ceux qui n'ont pas l'information, mon Telegram se trouve sur mon Instagram, The Last Judgment, avec un X à la fin, comme sur TikTok. Donc j'essaie de faire en sorte que mon logiciel remarche. Je vous uploaderai les vidéos pour le bureau des plaintes. Déjà ça fera une grande avancée dans l'affaire Giovanni. Et j'essaie au maximum de faire en sorte que cette affaire ne s'oublie pas. Attention, les personnes qui cherchent à me nuire, mes détracteurs on les appelait, cherchent inévitablement à faire croire que je veux faire du buzz sur cette histoire et donc de l'argent. L'Unix en fait partie par la même occasion. L'Unix, encore tout à l'heure, me dit oui, mais tu fais traîner l'affaire Giovanni, tu sais que ça te rapporte du pognon, de la visibilité. Et je lui ai expliqué que non. Je lui ai expliqué même si effectivement je gagne en visibilité avec cette affaire, je souhaite qu'elle ne tombe pas dans le domaine de l'oubli. Parce que c'est des choses qui arrivent. Et vu que l'affaire Giovanni est une affaire qui, à mes yeux, est très importante pour pas que des cas similaires de faux malades se reproduisent, le but et que l'affaire soit médiatisée au maximum et que les gens n'oublient pas. Que les gens ne puissent plus, comme Giovanni, se faire passer pour des malades pour frauder un maximum de fric. Donc, le but, non, ce n'est pas de faire un maximum de cash et de visibilité sur cette affaire. Ce n'est pas pour rien que j'upload Telegram ou fais des lives. Non, je veux juste que jusqu'à la sortie de ma vidéo, les gens ne perdent pas l'engouement pour cette histoire. Parce que sinon, elle va vraiment tomber dans le domaine de l'oubli. Et si vous regardez, et je dis bien réellement, si vous regardez, tout le monde fait en sorte qu'elle tombe dans le domaine de l'oubli. Soso ne souhaite plus parler de ça. L'Unix ne souhaite plus parler de ça. Athénaïs, qui est à fond avec l'Unix, souhaite qu'on ne parle plus de ça puisque c'est dans les mains de la justice, blablabla. On cherche à étouffer le truc. Je vous le dis, on cherche à étouffer le truc. Donc, il est hors de question que ça arrive. Il est hors de question que l'affaire Giovanni tombe aux oubliettes et qu'on se dise dans 3 jours, oh, on s'en fout, ça y est, c'est un drama. Non, il y a des victimes derrière, il y a des fraudes à hauteur de centaines de milliers d'euros. Il y a des enfants, il y a des familles qui sont ruinées, d'accord, ruinées psychologiquement. Il y a beaucoup trop d'impact dans cette affaire pour qu'elle soit oubliée en un simple claquement de doigts. Donc non. Et honnêtement, quand l'Unix m'a dit tout à l'heure, tu fais ça pour le fric et la visibilité, c'est quelque chose qui m'a grandement vexé, hein, je vous avoue. C'est là où je commence à me poser de plus en plus de questions, hein. Je ne dirai rien pour l'instant, mais j'en viens à me poser beaucoup de questions.
On lâche rien, justice doit être faite. Exactement, merci beaucoup. Comment peut-on vous contacter ? Le meilleur moyen de me contacter, c'est Instagram. C'est là où j'ai le moins de demandes de messages. TikTok, c'est bouché de chez bouché. Délai d'attente, 3 semaines. Telegram, ça me fait vraiment chier les messages Telegram. J'adore, c'est vraiment gentil, hein. Mais le problème, c'est que les messages vont un par un et qu'il n'y a pas de liste de demandes. Donc ils apparaissent directement dans mes DM et parfois je suis obligé de descendre pendant 20 minutes avant de retrouver mon canal. Du coup, Telegram, ça à éviter, s'il vous plaît. Pas de messages sur Telegram. La cagnotte des proches m'a remboursé 12 € qui ne correspondent pas au montant. Oui, d'ailleurs, d'autres personnes ont été remboursées soit de plus, soit de moins, en espérant que pour toi ce soit plus, hein, par la même occasion. Mais effectivement, la cagnotte des proches n'a pas toujours remboursé les bons montants. Ça s'est vu avec quelqu'un qui s'est fait rembourser 75 € de trop. Il sera disponible sur toutes les plateformes, même si tu passes en maison d'édition. Oui, dans tous les cas, quand mon livre sortira, vous serez inévitablement les premiers au courant avant même qu'il sorte. Je vous donnerai une date, etc. Donc, vous n'allez rien louper. Ne vous en faites pas, d'accord ? Réellement. Épingle ton canal Telegram, il sera en haut. Merci One4. Après, je peux pas épingler l'URL de mon Telegram One4, mais merci du conseil en tout cas. En tout cas, je vous remercie infiniment pour absolument tout. Que ce soit la visibilité que vous apportez à cette affaire qui vraiment mérite de se retrouver dans les médias, tellement c'est incroyable. Pour votre soutien, ça peut être vos commentaires, les messages que vous m'envoyez, vos cadeaux, le temps que vous passez à me regarder, le temps que vous passez à me répondre également lors des enquêtes. Merci infiniment pour tout ça, je tiens à le préciser. Regrettez-vous votre passé ? Alors, je vais dire la pire phrase du monde, je ne regrette rien, sache-le. Je ne regrette rien puisque je n'ai ni regret ni remords. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je dis pas que je le referais. Mais à l'heure actuelle, au moment où je te parle, je pense que si je ne l'avais pas fait, je serais triste. Je serais triste parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est ce qui m'a appris l'humanité, réellement. Avant tout ça, j'étais pas vraiment capable d'être très empathique. J'étais pas capable d'être forcément trop à l'écoute non plus. Donc je pense que vraiment, c'est quelque chose qui m'a été à la fois extrêmement néfaste, mais dans un sens relativement bénéfique. Donc, non, je dirais que ni remords ni regrets, mais de la culpabilité. Tu vois, tu te sens coupable, triste, mais non, je ne regrette pas. On dirait vraiment Helios, c'est bah putain de merde, franchement, j'ai le seum là, mais j'ai le seum. L'Unix, j'ai pas lu de commentaire. L'Unix Soso et leurs conjoints sont loin d'être clean dans cette histoire de mineurs et d'argent. Comme je l'ai dit, je n'émets aucune hypothèse à l'heure actuelle, même si plus le temps passe et plus je me demande si vraiment il n'y a pas une grande complicité. Non mais les gars, Helios en fait, juste s'il vous plaît, prenez le temps. Je vais vous expliquer pourquoi, d'accord ? À force que les gens spamment, TLJ c'est Helios, TLJ c'est Helios, TLJ c'est Helios, c'est revenu aux oreilles d'Helios, d'accord ? Et une personne m'a envoyé un record du live d'Helios, d'accord ? D'ailleurs, je soupçonne Helios d'être sur mon Telegram. Et lorsqu'il a coupé son live, Helios a dit « à tout de suite sur TLJ ». Donc Helios... T'es un petit con. Je ne t'aime pas, Helios, d'accord ? Je n'ai jamais aimé ce que tu fais, je n'ai jamais aimé la personne que tu es. Mais dire ça, t'es vraiment un petit con. Sans déconner, les moutons Helios... Ah non mais oui, s'il vous plaît quand même. Il y en a qui disent que c'est Booba. Non mais sérieusement les gars, Booba, mais c'est pareil, mais... Oh. Il est congelé. C'est une insulte de dire que c'est Helios. Oui, en quelque sorte, oui. Je pense quand même être un petit peu au-dessus de ça. Hein. CSCH, les gars, arrêtez. Vas-y, rap pour voir. Alors, j'adore le rap, sache-le. Et il est possible que dans ma vie,
J'ai essayé d'écrire des 16 mesures et de poser des 16. Donc, je ne dis pas que je ne sais pas rapper, attention. Néanmoins, je ne suis pas un rappeur. Booba est plus âgé, exactement. Booba garde la pêche. Ah, bordel de merde. V pour Vendetta. TJ, c'est... Oh putain. Je vous ai dit, à force d'essayer de chercher, on va tomber dans des putains de théories du complot. J'ai l'impression d'être en face d'innombrables théoriciens d'essais conspirationnistes qui sont en train d'essayer de trouver des choses. Et si TLJ était une personnalité publique? Et si TLJ était Booba? Et si TLJ était Helios? Non, arrêtez ça tout de suite. Je peux monter. Pourquoi salsa? Alors, comme j'explique, j'accepte de faire monter des gens, mais pas pour rien. Donc, explique-moi pourquoi tu souhaiterais monter avant. Des nouveautés sur l'enquête. Oui, je suis en train d'établir certains liens entre la cagnotte des proches et Giovanni. Ça me demande beaucoup de temps, hein, tu te rends pas compte. J'ai réussi à débunk tout ce qui était maladie, donc j'ai bouclé le dossier d'un point de vue médical, médicaments, etc. Maintenant, pour les mineurs, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, merci Cœur Noir. C'est à Cœur Noir qu'il faut s'adresser si vous voulez monter. Très intéressant. Chéri Coco est vénère contre toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas qui est Chéri Coco en fait. Tu as ce qu'il te faut pour la maison d'édition, c'est-à-dire Déborah. Envoie-moi un message. Si tu te connais en maison d'édition, ça peut toujours être intéressant hein, d'avoir des points de vue extérieurs. Tu as fait de la télé, les gars. Premièrement, je ne réponds pas aux questions perso, vous le savez. Deuxièmement, vous savez que si c'était le cas, je dirais non. Et si c'est pas le cas, je dirais non. Donc dans tous les cas... Par contre, vous m'avez vu sur le plateau de Aja de Samzira. Donc est-ce qu'on peut dire que j'ai fait de la télé? En quelque sorte, oui, même si c'est pas passé à la télévision, tu vois. C'est Giovanni. Oh là 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 là. C'est la voix de Secret Story. Non, ici la voix. Ah, vous êtes des ouf, vous êtes incroyables, Tiens, j'ai regardé où en est l'Unix dans son classement. Je suis curieux de savoir. Oh, mesdames et messieurs, Nia Nia, 5ème. Bravo à Nia Nia Nia. Bravo à Nia Nia, mesdames et messieurs, il faut le dire. Et l'Unix, 29ème. Et B... TLJ, c'est mon papa. Non, c'est le futur mari de Coucou. Mais les gars, vous êtes n'importe quoi. Bon, parlons d'autre chose. C'est vrai que, de base, j'aime bien les sujets très intéressants, les sujets qui sont réfléchis. Et là, en ce qui concerne les sujets, merci beaucoup. En ce qui concerne les sujets, on est très limité. Ça s'arrête juste à tu es Booba, tu es un tel ou tu es un tel. On va dire que d'un point de vue réflexion et intelligence, on ne vole pas très haut. Qui est dernière? La cagnotte des proches. C'est Anne... Oh, merci John. Merci beaucoup John. Merci OneFor. Merci OneFor. Merci beaucoup. C'est Anne-Sophie Roturier, la principale actionnaire et la PDG créatrice de la cagnotte des proches, avec son conjoint en parallèle. Elle détient 39% de l'entreprise, lui 28% de la cagnotte des proches. Ils ont en parallèle une société dont je ne dirai pas le nom, que je trouve assez bizarre. Je suis en train d'enquêter dessus. Je vous avoue que tout ça c'est très très flou, et plus j'en apprends sur la cagnotte des Pleuroches, plus je vois leurs agissements, plus je me dis vas-y, il y a une couille, il y a une sérieuse couille dans ces entreprises. Là, il y a un petit truc qui me dit que attention. Une société de maçonnerie? Non, pas de société de maçonnerie. Bon, la société de maçonnerie, c'est TFT Maçonnerie qui a fait les fausses factures, machin. Société qui possède également RF Bardage, dans la même région. Asheda Turner, on t'a reconnu, merde. Affaire grave, il y a Falky et les mineurs, tu penses aider chez. Alors, je n'ai pas envie d'interférer avec ce qu'elle fait, donc non. Le problème, c'est que tu sais, je n'ai pas interféré dans ce qu'elle fait, etc. Je pense qu'elle est à deux doigts de réussir
ce qu'elle fait, donc je ne vois pas pourquoi je viendrais interférer là-dedans. TLJ, la police n'a pas convoqué Giovanni. Ah bon? Qui a dit le contraire? Est-ce que quelqu'un a dit que la police avait convoqué Giovanni? C'est pas méchant ce que je te dis, c'est juste qu'il n'a jamais été question de convocation. J'ai trouvé Anne-Sophie et Christophe Roturier. Mais je sais Géraldine, je sais qu'ils le sont, t'inquiète pas. On regarde un petit peu, on se renseigne. Merci beaucoup, Angie. Merci beaucoup. Penses-tu que plus tu avances dans l'enquête, plus tu vas aller vers des affaires sombres? Oui. Oui. Déjà, les mineurs, je n'en avais pas connaissance. Une personne m'avait supposé ça au début, quand j'étais à 2 doigts de boucler le dossier de Giovanni il y a quelques mois. Enfin, boucler le dossier, être sûr qu'il y a une fraude. J'étais en train déjà d'enquêter dessus à cette époque-là. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté déjà. Néanmoins, je m'attendais pas aux mineurs, pas comme ça. Et plus j'avançais, plus je découvrais des fraudes, plus je découvrais qu'au final la maladie était de moins en moins présente, plus j'ai découvert les mineurs, le détournement de fonds, et maintenant encore j'en apprends tous les jours, je te jure. As-tu de nouveaux noms de complices? Alors déjà, j'ai envie de poser un truc ici. Je n'ai pas la certitude exacte. Néanmoins, je pense sincèrement que la personne du nom de Olive est un protagoniste très important dans cette affaire. Voilà, chacun pense ce qu'il souhaite. Coucou, je t'ai écrit sur Insta. Si tu pouvais lire STP. Alors, tu te doutes bien que ce n'est pas parce que je veux pas lire, mais parce que je n'ai pas eu le temps, je suis désolé. Es-tu la preuve que Soso et Lynx ont bien porté plainte contre Giovanni? Non. Je le dis encore une fois, je n'ai ni vu le dépôt de plainte de Soso, ni vu le dépôt de plainte de Lynx. Ils m'ont confirmé qu'ils avaient porté plainte, néanmoins je ne l'ai jamais vu. Et je n'ai jamais dit le contraire, au cas où. Olive est sur le live. Bonjour Olive. Comment vas-tu Olive? Et ma question dérange, pour savoir si c'est légal, cœur noir. Oula, c'est pas un commentaire qui m'est destiné. C'est pour noyer le poisson, leur plainte imaginaire. Je n'en sais strictement rien. Par contre, oui, j'étais très étonné que l'Unix soit chez Soso, hein, attention. Alors, Sandre, Athénaïs aurait la plainte de l'Unix. Je veux bien imaginer ça. Maintenant, je t'invite à te poser des questions, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'une personne tierce aurait la plainte d'une personne qui est censée avoir son récépissé de dépôt de plainte? Je pose juste ça. Tu en fais ce que tu veux. Oh Lydie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lydie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Olive. Force à toi TJ, merci pour tout ce que tu fais. Je t'en prie Frésia. Bah après, il peut être sur le live, en soi je m'en fiche, hein, tu sais. Si on regarde les affaires sombres d'Olive sur les réseaux sociaux, il a proposé à des gens de payer pour potentiellement passer à TPMP, la bonne blague. Il a ouvert des cagnottes pour tout et n'importe quoi, pour des causes qui concrètement ne le regardaient pas. Il s'est investi à fond dans des sites de dropshipping, enfin voilà, tu sais tout. Là où il y a de l'argent un peu frauduleux à se faire, il y a Olive. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi n'ont-ils pas montré à TLJ? C'est une très bonne question. Après, je ne les ai pas forcés, je ne leur ai pas demandé non plus. Tu doutes que quand quelqu'un me dit « je suis allé porter plainte », je ne vais pas lui demander « fais péter le récépissé ». Tout à l'heure, sur un live, ils ont dit que tu faisais des lives pour les cadeaux. Waouh! Mais dis donc! Ils sont incroyables. Non. Bien évidemment que les cadeaux, ça fait plaisir. Je serais le roi des menteurs si je disais que les cadeaux, ça fait pas plaisir. Forcément. Ça te permet de remplir ton frigo, ça te permet de gagner ta vie. Forcément. Par contre, dire que je fais pour des cadeaux, et je t'invite à me dire qui a dit ça, parce que je suis très curieux.
Non, dire que je fais ça pour ça. Comme je vous ai dit, hein, là, maintenant tout de suite, d'accord, si je faisais ça pour le fric, ce qu'on ferait, c'est que je dirais, il y a 2400 personnes, putain, c'est génial, regardez. On va inviter l'Unix ou gna gna gna, on va se faire des matchs, d'accord. Les gars, cette semaine, c'est classement, tu vois. Là, j'aurais essayé de penser un maximum de fric, et là, t'aurais le droit de dire TLJ fait ça pour le fric. En l'occurrence, TLJ, tu vois, pendant qu'il y en a qui font le classement, attention, je critique pas gna gna gna, il fait ce qu'il veut, il a toujours fait le classement, d'accord. Mais pendant que tout le monde est en train de faire le classement, parce que en soi, gna 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 fait le classement, l'Unix fait le classement, Louis fait le classement, etc. TLJ, il est là, en train de vous faire des lives et encore en train d'enquêter, tu vois. Donc, au pire, si je veux, j'aurais pu faire le classement maintenant cette semaine avec tout le monde, m'en mettre plein les fouilles, et là, vous aurez pu dire quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas, d'accord. TLJ est toujours là en train d'enquêter, et ça le dérange pas. Donc, fin du débat. Perte de poids de Giovanni, c'est quoi? Alors, très intéressant. Je suis en train d'enquêter sur un élément. Attention, je ne peux pas affirmer cet élément. C'est au stade de l'enquête. Giovanni a d'énormes cicatrices sous le ventre, d'accord? Une très grosse qui fait toute la largeur. En général, ces cicatrices sont dues à l'enlèvement de la peau après une sleeve ou quoi que ce soit, c'est-à-dire une perte de poids fulgurante. J'ai donc deux hypothèses. Merci beaucoup, merci pour vos cadeaux. J'ai deux hypothèses. Soit une perte de poids fulgurante suivie d'une opération pour retirer la peau, donc ça peut être une sleeve ou alors des médicaments, mais ça m'étonnerait qu'il ait suffisamment de corticoïdes pour perdre autant de poids. Bref, ça me paraît bizarre, Il s'est toujours justifié en disant c'est à cause de ma maladie, les muscles qui se contractent, créent des brûlures et blablabla. Bon, du bullshit suprême, hein. Aucun médecin ne pourrait confirmer ça, c'est du mensonge. Donc, je me permets de me poser la question si, sincèrement, il n'est pas allé jusqu'à faire en sorte de perdre du poids pour appuyer la thèse de la maladie. C'est une supposition pour l'instant. Le maçon est bien celui qui était parti avec l'Unix à un salon de tatouage. Il me semble, hein, Marine, je sais pas s'il était parti avec lui, en tout cas il connaissait l'Unix. C'est l'Unix qui a envoyé le maçon Giovanni. Ça il l'a avoué, il l'a dit sur le live, etc. C'est pour ça que moi, ça aussi ça me pose problème. Il s'est justifié en me disant oui, mais le truc c'est que si toi t'avais un pote dans la merde, tu lui présenterais pas ton collègue maçon pour faire des fausses factures, machin, non. Bah non, en fait, non. Je dirais à mon pote malade, bah alors, comme ça, on va enculer son ex. Non. As-tu des complices qui t'ont proposé de l'argent pour ne pas dévoiler leur nom? Alors, on ne m'a pas proposé d'argent. On m'a menacé, d'accord? J'ai eu beaucoup de menaces de personnes qui voulaient que je me taise. Mais de l'argent à proprement parler, non. Je vois qu'on essaie de m'acheter, entre guillemets, avec des rêves, tu vois. On essaie de m'amadouer. Sauf qu'en réalité, j'en ai rien à branler. Hein, donc, bon. Qui est Athénaïs, avocate? Alors, Athénaïs, c'est une personne qui est proche de l'Unix. Qui aurait donc son dépôt de plainte, etc. Mais c'est une personne qui est dans beaucoup d'histoires. Je ne critiquerai pas pour l'instant, mais là où ça m'a jeté un froid glacial, c'est que j'ai pu voir plusieurs preuves falsifiées de la part d'Athénaïs. Notamment concernant Morgan Makeup, etc. Donc, je t'avoue que pour moi, dès lors qu'une personne falsifie un document, j'ai un doute pour tout le reste. Donc, voilà. Cette affaire est dingue. Ah mais oui. Pourquoi intervient-elle? Je n'en sais rien. Je vais te le dire honnêtement, je n'en sais rien. Elle m'a appelé un jour en me disant oui, tout ça, l'Unix, machin, j'ai son dépôt de plainte. L'Unix me dit oui, Athénaïs a mon dépôt de plainte, blablabla, et c'est parti de là. Mais je ne sais pas du tout, je n'en sais rien. Fais monter Salsa. Salsa, je t'invoque. Ah, merci. Bonsoir, mon cher TLJ. Que voulais-tu nous dire? Alors, écoute, déjà, j'ai écrit sur Insta, j'ai écrit sur tes 2 comptes TikTok, tu ne m'as jamais répondu. Hein. Oh, je suis désolé, ça je sais, ça doit être très prenant. Je lisais, je te suis depuis le début, et je lisais que sur le rapport de médecin, attends, je baisse ma télé,
tu parlais d'un mélange de codéine et de Rivotril. Exactement. Alors, je vais te dire, c'est pas la codéine qui pose problème. Tu regardes bien dans le rapport. Il prend l'oxynormoro. L'oxynormoro, c'est de la morphine. D'accord. D'accord, c'est un opiacé. Alors, moi, je vais t'expliquer un truc. C'est que moi, je prends de l'alprazolam, qui est une benzo. Oui, un benzo aussi, oui. Voilà, plus de la morphine, parce que j'ai une maladie dégénérative et je peux le prendre. Mais avant de le prendre, j'ai fait des examens pulmonaires, de souffle, pour que je sois autorisée à le prendre. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aurait des problèmes pulmonaires, effectivement, parce il parle pas de codéine sur le rapport, il parle de dafalgan. Alors, justement, le dafalgan, c'est dafalgan codéiné qui prend. Ah, pas forcément. J'ai les boîtes de ce qu'il prend avec les ordonnances, c'est du dafalgan codéiné, c'est pour ça que j'ai dit codéiné. D'accord, donc alors c'est encore pire, parce que tu regardes à la fin du rapport, ils disent qu'il repart avec son traitement, Rivotril et oxynormoro. Tu regarderas ce que c'est que l'oxynormoro, c'est la morphine. Ok. Voilà, et ça non plus, avec le benzo, ça ne se mélange pas quand on a des problèmes respiratoires, c'est-à-dire quand on est sous oxygène, tu vois. Si moi j'aurais pas été autorisée avant des examens bien précis. Après, moi là où ça m'a posé problème, c'est que oui, il faut des examens bien précis pour pouvoir prendre des opioïdes, hein, tout comme les grosses prescriptions de benzo. C'est sûr que si tu prends 0,5 d'alpraz, t'as pas spécialement besoin de faire des tests. Par contre, quand tu montes à des 2 mg, là, effectivement, tu vois. Oui, néanmoins, moi, je prends 80 mg de morphine par jour. Et je parlais de l'alpraz là, mais sorti de ça. Moi, j'en ai pris beaucoup, j'ai beaucoup diminué, ouais. Sorti de ça, là où sur le rapport, il y a quelque chose de très compliqué, c'est que le SPO2 est à 99% en oxygène ambiant, c'est-à-dire sans machine, sans rien. Voilà. Là, ça pose plutôt souci. Et surtout, comme j'ai expliqué, en état comateux. C'est à son arrivée à l'hôpital qu'ils ont pris ça. C'est-à-dire qu'il avait encore les réflexes, ses yeux suivaient, SPO2 99%, en oxygène ambiant. Et qui plus est, la première hypothèse, celle qu'affirme Giovanni, c'est qu'il a fait une overdose de Rivotril. Il a dit lui-même avoir pris plus de 100 gouttes de Rivotril. Mais dans le rapport d'urine, on voit qu'il est négatif aux benzodiazépines, par contre positif aux opioïdes. Oui, donc il a dit la conclusion finale, ils ont marqué probablement Rivotril et non pas dû au Rivotril, c'est que, bon, c'est négatif dans l'urine, il nous dit qu'il en a pris probablement Rivotril. Ouais. Néanmoins, il était négatif aux benzodiazépines. Donc, quoi qu'il advienne, c'est là où je dis, son coma était un fake. Hein. C'était encore un merveilleux coup monté. Et on a remarqué qu'à chaque fois que Giovanni avait quelque chose qui n'allait pas, c'était faux coma, faux machin, je vais pas bien, je me suis cassé la cheville. Vous voyez un petit peu le délire. Donc, c'est ça, mais c'est surtout aussi qu'on peut remarquer après rien qu'avec le rapport, on peut voir que quelqu'un qui n'a pas de problème respiratoire et sous oxygène peut prendre du benzo et de la morphine. Parce que lui, il en a, en plus de la codéine, tu me dis qu'il a de la codéine, mais il a aussi tu regarderas le nom, c'est oxynormoro. Et ça, c'est de la morphine en LP ou en rapide, peu importe. Mais il en a. L'oxynormoro, moi j'en ai. Oui, en général, s'il commence par oxy, dans tous les cas, souvent. Voilà, donc ça c'est de la morphine, c'est un opiacé. Donc on peut en prendre si on n'a pas de problème. Et lui, apparemment, qui a des gros problèmes respiratoires puisqu'il est sous oxygène 24/24. Je me permets de répondre à un commentaire. Et la salle de 76 d'hier. Oui, vous allez rire. Dernier angle, hein, c'est facile ça. Voilà ce que j'allais dire. Pour les gens qui prennent leur SAT régulièrement, tu mets du vernis à ongles et déjà la SAT baisse. Et je te laisse juste regarder un détail, tu vas adorer. Regarde le fait que à gauche le logo pile ne fait que clignoter. Juste ça. Voilà. Non, mais il y a des trucs qui sont tellement, c'est abusé. Tu regardes la vidéo, tu regardes le petit logo pile en haut qui s'excite, d'accord, en mode merde, les piles. Reviens après. Mais tu mets 3 couches de vernis et puis t'as plus ce problème-là. Mais oui, et ton truc il déconne complet. Enfin moi j'en ai, je sais ce que c'est. Mais pour dire que voilà, moi j'ai pas de problème pulmonaire, je prends pas d'oxygène à 24h/24 et je peux prendre du benzo et de la morphine en même temps. Voilà, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, c'est strictement interdit.
Donc là, Avec mon vernis sur les ongles, le pourcentage. Oui, non, mais ça modifie le pourcentage, c'est très facile. Ou même, suffit juste de bouger le bout du doigt non-stop comme ça et vous arrivez. Oui, il y a des techniques, mais bien sûr, il faut. Pourquoi Les vous gens dites sont que l'unique endormis. s'arrête le classement dans le chat? Ouais, je suis curieux de savoir, du coup. Ah bah il arrête le classement, bah tant mieux. Bon voilà, TLG, bah écoute, c'était pour te dire ça, et puis Eh bien, merci beaucoup. Je te je te remercie. soutiens. Si tu as besoin d'aide, tu liras mes messages, mes multiples messages, Ça un marche. peu partout Avec laissés. plaisir. Envoie-moi un message maintenant et dis je suis monté sur ton live, d'accord? Que je Sur reconnaisse. quoi tu veux que je t'envoie sur Insta? Instagram plutôt. Ah, Sinon ok, TikTok c'est mort. TikTok les gars c'est foutu. Oubliez les messages TikTok. C'est bien. C'est pas possible TikTok. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Ok, toi aussi, je te fais la bise. Merci. Ciao, ciao. C'est intéressant d'avoir un petit peu les témoignages des personnes qui connaissent soit des produits, soit la pharmacie, enfin pharmacologie plutôt en règle générale. Big up à toi, personne pharmacienne qui m'a beaucoup aidé aussi dans mes recherches, tu te reconnaîtras. Big up à toi, personne anesthésiste qui m'a bien aidé dans mes recherches aussi, tu te reconnaîtras également. Non, il reprend demain, il est fatigué ce soir. Oh, je pose juste des questions, tu sais. Je travaille en palliatif en Belgique. Ah, c'est intéressant ça. Merci beaucoup, merci infiniment, merci à tous. Soso, victime ou complice? Ah, c'est une très bonne question ça. Au départ, quand j'ai commencé à traiter l'affaire Giovanni très très fortement, je disais victime, 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 victime. Et maintenant, plus le temps passe, plus j'en découvre encore et plus je me fais... il se pourrait que TLJ se soit potentiellement trompé. Du coup, j'aurais tendance à dire les deux. Réellement, hein, si je devais être... voilà, je dirais plutôt les deux. Je suis technicien respiratoire. Si jamais je peux aider sur tes recherches, mais c'est génial. Vous vous rendez compte qu'on a réussi à ramener, mesdames et messieurs, 10 000 personnes sur un putain de canal Telegram. 10 000 personnes sur un canal Telegram pour l'affaire de Giovanni. Vous êtes monstrueux. Donc je me doute que dans ces 10 000 personnes, il y a de tout corps de métier qui peuvent être extrêmement utiles dans mes recherches. C'est d'ailleurs un reproche qu'on m'a fait aujourd'hui. Bon, je parle rarement de mes conversations privées, mais j'ai été très vexé quand on me disait tu sors du dark web et tu demandes de l'aide aux gens par rapport à leur corps de métier. Tu trouves pas ça bizarre? Et j'ai expliqué tout simplement que juridiquement parlant, d'accord, si moi je vais chercher des informations dans une base de données, dans tous les cas je suis foutu. Je n'ai pas le droit de le faire, en aucun cas, donc je vais me faire tailler par la justice. Par contre, si comme par magie, une personne qui travaille là-bas décide par mégarde de poser ce dossier sur mon bureau, et que par mégarde je l'ouvre et le consulte, il se pourrait que je n'ai rien juridiquement parlant. Donc, je préfère faire ainsi. Je recherche pas un charpentier, je suis désolé, je suis locataire. Si j'étais propriétaire, je te dirais oui, viens refaire ma charpente avec grand plaisir. Malheureusement, tu comprends que je ne vais pas donner à mes proprios le plaisir de refaire ma charpente. L'unique victime ou complice? Eh bien, je te réponds la même chose à l'heure actuelle. Je n'en sais rien. Plus j'ai d'éléments et plus je suis perdu et plus je me dis putain de merde. C'est, tu vois. Donc. Une fille live Louis. Les gars, je sais pas ce que ça veut dire ce message. Je suis préparateur en pharmacie, si tu veux des infos sur les dosages, aucun souci. Merci beaucoup. La sécrétrice de part en part, c'est une abdominoplastie, j'en ai une. Et oui, Galou, je sais, c'est pour ça que je me pose des questions sur la perte de poids de Giovanni. S'il a eu une abdominoplastie, c'est que, inévitablement, il y a eu une perte de poids massive ou une sleeve, tu vois, il y a eu quelque chose derrière. Tu fais pas ça au hasard, comme ça, suite à une maladie, donc... C'est là où je me dis, il est probable, possible, ça reste au stade de la théorie à l'heure actuelle, que Giovanni ait fait une perte de poids volontaire pour appuyer la thèse de la maladie. Soso est vraiment soignante. Non. Non.
En gros, elle a été dans le milieu médical pour aider les aides-soignantes. Donc, en gros, elle était assistante médicale, si tu préfères. Mais elle n'était pas aide-soignante à proprement parler. Attention, elle n'était pas soignante. Ce n'était pas un personnel soignant à part entière. Et elle me l'a bel et bien dit. Donc, ne faites pas d'amalgame avec ça non plus. Hein. Vous avez compris. Enfin, ça vient de sa bouche. Moi, j'en sais rien. Je l'ai écouté sur ce truc, d'accord. Et elle m'a dit d'elle-même qu'elle n'était pas vraiment soignante. Elle était assistante. Si vous me dites qu'elle est diplômée, je comprends pas pourquoi elle m'a dit ça au téléphone. Bon, j'en sais rien. Olive pourchasse un pédo sur Insta qui harcèle sa fille. Tu en penses quoi? J'en pense qu'il va ouvrir une cagnotte après. TJ, tu es fantastique, merci beaucoup. A dit sur live d'aujourd'hui qu'elle était aide-soignante diplômée. Ah bah j'en sais rien alors, j'en sais rien les gars. Moi je vous dis ce qu'elle m'a dit. Sur le dernier live qu'elle a fait avec BZ, elle a dit qu'elle était AS diplômée. Bon bah j'en sais rien alors les gars. Oh. TLJ, prends-moi, faut que je te parle. J'ai pas besoin de te prendre pour parler. On peut juste parler. C'est bien aussi. Je kiffe les cagnottes. Ah bah, l'Unix, écoute, moi je te dis ce que Soso m'a dit au téléphone, hein. Tu mélanges tout, c'est Pascaline qui est assistante soignante. Moi, j'ai encore l'enregistrement de Soso qui me dit « Je ne suis pas une personne du personnel soignant, etc. Je suis une pauvre petite soignante, voilà, donc excuse-moi. Hein. C'est à moi qu'il faut s'adresser pour monter. Merci, adressez-vous à Cœur Noir pour monter, s'il vous plaît. » Ah mais ça, l'unique, j'en sais rien, je suis pas allé vérifier le travail de Soso. Je dis ce qu'elle m'a dit au téléphone, d'accord, lors de notre conversation. Donc, tu oublies la moitié de mes coms. Alors, Théo, si tu regardes la rapidité avec laquelle défilent les coms, je ne vois pas. Qui plus est, quand je parle, je ne regarde pas les commentaires. Et je vais te donner un ordre d'idée. D'ici, je ne peux pas lire les commentaires. Ici, ça commence à être à peu près lisible, et là, j'arrive à les lire. Donc, en soi, si tu me vois ici, considère que je ne vois pas ton commentaire. Il avait gonflé avec la cortisone. Non, il n'y a pas que gonfler avec la cortisone. Non. Tu sais pas où elle travaille, j'ai une amie. Les gars, je veux pas savoir où Soso ou quoi travaille, attention. Je me bats contre le doxing, c'est pas pour aller chercher là l'adresse de Soso soignante, etc. Hein, d'accord. Donc, faut pas non plus, voilà. Là, le sujet principal, c'est Giovanni, d'éventuelles complicités, mais faut pas oublier que l'escroc en tout point de base, c'est Giovanni. L'autre, pas de live avec l'Unix. Non, si la personne veut être sur le live dans les commentaires, tu sais, moi, je bloque pas les commentaires. Hein. Combien de plaintes pour l'instant TLJ? Je ne donnerai jamais le nombre de plaintes moi-même. Donc, je ne peux pas. Je tiens le secret pour absolument tout. Je ne divulgue ni les personnes qui ont porté plainte, ni leur nom, ni le nombre, rien du tout. Le bureau des plaintes est toujours ouvert à toute personne qui souhaite déposer plainte et qui a un motif pour déposer plainte contre Giovanni, qu'il ait donné de l'argent sur TikTok, qu'il ait donné de l'argent sur la cagnotte, n'importe quoi. Vous pouvez déposer plainte. Même si vous avez été remboursé, d'accord, c'est une possibilité. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Plus il y aura de personnes, plus ce sera facile. Beaucoup ou pas beaucoup, je ne dis rien. Je suis transparent et fidèle à ma parole pour ça. Je ne divulgue aucune information. Je vais faire une cagnotte des proches pour acheter de vraies informations si ça intéresse quelqu'un. Alors, je sais pas si les informations s'achètent, néanmoins, tu peux engager des détectives privés avec cette cagnotte. Ryan n'est pas éteint. Comme j'ai dit, j'ai averti les gens de qui était Ryan. S'ils ont envie de dépenser leur pognon chez un escroc, ils dépensent leur pognon chez un escroc. En soi, je m'en fous, tu vois. Je n'en ai pas fini avec Ryan 404. Je le dis, d'accord.
Néanmoins, ce soit l'unique, sont-ils fait de l'argent sur cette histoire? Je n'en sais rien. Ça, c'est à eux qu'il faut demander, pour le coup. Personne n'est un personne, on est sur TikTok, ce que vous avez oublié surtout. Je suis d'accord, hein, s'il y a toujours des débiles qui veulent donner à Ryan, bien, je suis heureux pour lui, dans un sens qu'il y ait toujours des personnes suffisamment débiles pour lui donner de l'argent. Par contre, si un jour ces personnes-là ont dépensé tout leur salaire chez Ryan et qui n'ont plus d'attention parce que Ryan voulait juste leur pognon, qui viennent pas pleurer, on les aura prévenus, tu vois. Donc on leur dira, bah, t'as pas voulu écouter, et qu'est-ce que je te dise? Est-ce vrai ces sondages 4 fois par jour pour aller aux toilettes? C'est quoi? Quoi? Sondage 4 fois par jour pour aller aux toilettes. Je n'ai rien compris. Rien compris. On a pris énormément de fric, plus d'un million chacun au minimum. La sonde. Autosondage. Quoi? Les gars, je vous jure, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. TLJ, quand je dis auxiliaire de vie, tu sais le taf. Oui, je sais ce que c'est qu'une auxiliaire de vie. L'unique, c'est le seul à se défendre dans l'histoire. Elle ne cache pas. Foutez-lui la paix. Es-tu Xavier Dupont de Ligonnès? Merde. On va encore devoir déménager. Ne serait pas un homme trans. Oh là là, je n'irai jamais sur ce terrain-là, tu sais, je suis désolé pour certaines personnes qui détestent ça ou quoi. Je n'ai jamais été contre l'homosexualité ou la transidentité, puisqu'on ne peut plus dire transsexuel, c'est vulgaire. Je n'ai jamais été contre ça, donc quoi qu'il arrive, je n'insulterai jamais quelqu'un de ça. Donc voilà, je suis désolé, mais je respecte tout à fait ces personnes. As-tu l'identité des personnes qui t'ont menacé? Bien évidemment, Sky. Je n'arrive pas à t'envoyer un message sur Insta car il a déjà... relance, d'accord, renvoie un message avec au début du message, qu'est-ce que ça concerne, parce que vraiment je galère. Tu me fais rire, la personne dit que... Ah oui, Dupont de Ligonnès, quand même. C'est un reptilien, exactement. Je suis un reptilien. C'est pas un secret, hein. Tu sais, tous les anti-francs-maçons et anti-illuminati l'ont dit avant toi que j'étais un reptilien. Donc ce n'est pas nouveau. On se fait souvent des réunions secrètes avec Donald Trump, etc. Pour une PMA, il ne peut pas avoir de rapport. Bah, en fait, selon sa maladie, tu comprends que s'il avouait fourrer sa quéquette un petit peu partout et un petit peu trop souvent, ça passerait mal quand même. Je te pose ça là, hein, mais... Tu crois en Dieu? Absolument pas. La fatigue, ça va mieux? Pas du tout. TJ, c'est toi le petit rat blanc sur le shadow. Hein? J'ai rien compris. Je suis en train d'essayer de lire tous vos commentaires, mesdames et messieurs. Ça fait fantasmer pas mal de gens. Mais non. TLJ, c'est mon voisin. Eh bien, heureux de te rencontrer, voisin. TLJ vit sur la face cachée de la Lune. Exactement, tu es le premier à trouver. Bravo à toi. Vous êtes des ouf, vous êtes incroyables. Je vais pas tarder à couper. Néanmoins, sachez que je vous referai un live demain. TJ est un Avenger. Alors non, je ne suis pas un grand fan des licences Marvel, etc. Donc les comics, tout ça, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon délire. TLJ, bravo vérité. Merci pour cette information. Merci Captain Obvious. TLJ donne de grandes cohérences. Conférence, non. Tu as la même voix que je sais pas qui est Zepae.
TLJ, c'est Gilles Verdez. Même voix. Je sais pas qui est Gilles Verdez. Bravo pour ton boulot. Merci infiniment. TLJ, tu devrais m'épouser. Je sais pas si je devrais, hein, avec tout le travail que tu fais, tu devrais être dans le classement. Bah, écoute, je ne cherche pas à faire le classement, Sky. Merci infiniment pour ce compliment, mais je ne cherche pas à faire le classement. Néanmoins, comme je dis, je bloque pas les cadeaux. Si les personnes ont envie de participer, aider, c'est toujours avec grand plaisir. Mais je ne forcerai jamais le don et mon but n'est pas d'être dans le classement, tu vois. Donc, Elios est en live pour ceux qui ont un doute. Ah mais oui, merde. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va se focus sur 30 petits... Merci pour vos cadeaux, les gars. Je disais pas ça pour m'offrir des cadeaux. Hein. Mais merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le lundi 16 octobre, d'accord. Il est actuellement 1h08. Aujourd'hui est un grand jour. TLJ est en live en même temps que Elios. C'est la preuve ultime que TLJ n'est pas Elios, mesdames et messieurs. TLJ est un vrai diabolique, donc c'est le seul et l'unique. Ah, merci beaucoup. Je connais Elios et ça se voit que ce n'est pas TLJ. Ouais. Le pire, c'est les personnes qui en ont douté, tu sais. PMA, vrai ou pas? Alors, j'ai pas encore étudié cet élément parce que je trouve que c'est vraiment, je te le dis, annexe à l'histoire. Je t'avoue que qu'il l'ait fait avec son petit nem ou alors qu'il l'ait fait avec une PMA, pour moi ça change strictement rien. On sait déjà au vu des gamines de 15 ans qu'il aime beaucoup jouer avec son petit asticot. Par contre, je sais pas si c'est de là que provient son bébé. Merci beaucoup Irène, merci beaucoup Irène. Merci Irène. C'est assez drôle de voir les TikTokers qui te lèchent les bottes en ce moment. Oh, merci beaucoup One4, merci beaucoup. Est-ce que One4 a un lien avec My Hero Academia? C'est la question que je me pose. Merci beaucoup pour tes cœurs dans les mains, merci One4. Ta voix et ton rire font vraiment fantasmer. Mais non, mais non. Merci One4, merci, merci, merci. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils lèchent... Hein? C'est parce qu'ils ont peur qu'ils lèchent les leurs et la merde qui s'y cache. Là-dessus, je suis d'accord sur le fait que les gens feraient mieux de lécher leurs propres bottes plutôt que celles de TLJ. Merci One4, te ruine pas. Merci, 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 merci. Je vais écouter de la musique. Eh bien, bonne musique à toi. Hallucinant de voir que c'est compliqué en France comparé au Québec. J'ai pas compris de quoi tu parles. Ça me dégoûte ayant très... Ah oui, non mais oui, clairement, les gens font semblant. Sur les réseaux sociaux, de toute façon, tout est dans le paraître, tout est dans... Ça veut dire quoi TLJ? The Last Judgment, le jugement dernier, si tu préfères. Mais je ne suis pas croyant, je préfère le préciser. Merci One4, merci du fond du cœur. Réellement, merci One4. Olnix était toujours là. Ah, peut-être, tu sais, comme je dis, moi je veux juste les commentaires, je regarde pas qui est dans le live, qui n'est pas dans le live, machin. Je m'en fiche un peu. Le mari de Soso est-il impliqué dans cette histoire? Je n'en sais strictement rien. Je ne connais pas le mari de Soso. J'ai eu l'occasion de l'avoir pendant une demi-heure au téléphone. Je ne saurais pas te dire. Il prend forcément, inévitablement parti pour sa femme, quoi qu'il advienne. Donc... il a juste pris parti pour Soso, je pense. J'en sais rien. Je peux pas t'en dire plus. Merci beaucoup, Katangel. Merci beaucoup, Déborah. Ça va, TLJ. On fait aller, toi, Kiki. Merci beaucoup pour ton follow, One4. Mais oui, mais... je sais qui tu es, One4. Enfin, qui tu es. J'ai déjà entendu ton nom, c'est pour ça que je te dis ça. Merci beaucoup, One4. Si je vais diguer, je suis sur mon bâton en or. La première lettre de ton prénom, c'est quoi? C'est une lettre de l'alphabet. J'aimerais monter... J'ai fait une découverte sur Insta concernant Giovanni, s'il vous plaît. Alors, Chicken, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça, c'est avec Cœur Noir. Explique-lui pourquoi...
tu souhaites monter, à ce moment-là, peut-être que tu pourras monter. Dans tous les cas, je vais pas tarder à couper le live, sache-le. Je n'avais pas prévu de faire un live aussi grand déjà. Je suis très content à savoir, mais ce n'était pas dans mes prévisions. En tout cas, il y a une personne là que je vois dans mon live, d'accord, depuis le début. Et je sais que tu es souvent là. Et je tiens à te remercier personnellement pour toutes les éloges que tu as pu faire sur moi. Tu te reconnaîtras. Tu es un chien. Merci beaucoup pour tout le bien que tu dis de moi, Narcos. Merci infiniment. Je vois que tu es dans le live et je tiens à te le dire en public. Merci beaucoup, Narcos. La première lettre, bonne soirée à toi, Kangourou. Pourquoi vous voulez que je monte? Alors, à peur des questions sur la légalité, elle préfère les questions nunuches. Alors, honnêtement, hein, tu te doutes que si elle est dans ma modération et a quand même suffisamment de confiance de ma part, c'est que j'ai jugé la personne extrêmement intelligente et extrêmement capable de gérer ça, sincèrement. Je pense que tu ne vois que la partie visible de l'iceberg, d'accord? Et je suis désolé, même si tu souhaites monter, que tu es peut-être une personne qui m'apprécie beaucoup, je ne laisserai personne critiquer ma modération. Qui que vous soyez, n'essayez même pas, d'accord? Ce sont mes choix m'appartiennent. Et je ne laisserai personne donner son avis sur ces choix, d'accord? Merci. Merci Narcos. Merci infiniment Narcos, merci beaucoup. Sur ce, je vais vous abandonner là pour ce soir. Je reviens demain avec grand plaisir. J'essaie de sortir les 2 vidéos qui concernent l'affaire Giovanni demain. Ce sont des petits teasers. Un concernant le bureau des plaintes et l'autre concernant la date de sortie sur YouTube. Et un petit peu d'éléments annexes. Sur ce, je vous remercie infiniment. Faites en sorte que cela ne s'oublie pas pour l'instant, d'accord? Concernant l'heure, je dirais que ce sera approximativement aux alentours de 20h, 21h. Je vous donnerai l'heure exacte sur Telegram. Je vous poste dans la nuit un petit truc sur Telegram. Merci OneFor, bonne nuit à toi aussi. Je vous poste un petit truc cette nuit sur Telegram qui va vous faire un peu kiffer, je pense. Vous allez voir. Sur ce, merci infiniment pour ce live très tranquille. Je voulais impérativement faire un live tard, chill, où on peut parler. C'est ce qu'on a fait. Je suis très content. Je vous remercie, je vous dis à demain. Merci à tous.